peuple de Dieu, bonjour à vous et bon carême, bonne semaine sainte. Aussi, je vais vous raconter des petites histoires, pas des grandes. On est fatigué. Mais on parle souvent de Saint Arnoux, de chez nous, et mais Saint Arnoux fut un des promoteurs de la réforme grégorienne, du nom de son plus éminent artisan, le Saint Pape Grégoire VII. Ce mouvement a profondément rénové l'Église médiévale par la sainteté de ses pasteurs. Arnoux, moine bénédictin de l'abbaye de la Trinité à Vendôme, Arnoux, est remarqué à Rome par le pape Alexandre II, qui lui confie la charge du monastère Saint-Prisquet sur l'Avendin. Peu après, une délégation du chapitre cathédral de Gap arrive à Rome, réclamant un bon évêque pour remplacer Ripert, excommunié pour simonie et inconduite notoire par le légat Hildebrand, futur Grégoire VII. Alexandre II désigne alors Saint Arnoux qu'il consacre lui-même. Arrivé à Gap vers 1064, très vite, Arnoux s'impose par la sainteté de sa vie et de son courage à défendre les droits et la discipline de l'Église. Le diocèse, soumis auparavant à des évêques simoniaques, est transformé par ce pasteur qui meurt un 19 septembre. Plein de joie, de confiance, rapporte l'auteur de sa vie, inhumé à Saint-Jean-le-Rond, l'antique baptistère. Arnoux reçoit rapidement un culte populaire approuvé 30 ans plus tard par le pape Pascal II. C'est alors qu'en exhumant son corps, on retrouve intact son bras blessé par le seigneur de Charance qui, s'étant vu reprocher le pillage des biens de l'Église, avait frappé l'évêque de son glaive. En 1204, l'évêque Guillaume II choisit le bras bénissant de Saint Arnoux comme un emblème pour son sceau. En 1214, le chapitre fait de lui-même. Voilà, parce qu'on évoque beaucoup Saint Arnoux dans notre diocèse de Gap, mais qui sait. Et aussi, l'unité de l'Église, paix aux hommes de bonne volonté. En juillet 2016, à la mort du père Jacques Hamel, une chose merveilleuse s'est passée et que la presse n'en a pas parlé. Du moins, je l'ignorais. Lorsque Hamel fut martyrisé, il y eut à la fin de la messe d'un dimanche plus de 200 familles musulmanes devant l'église attendant la fin de la messe pour présenter leurs condoléances à la mort martyre de ce prêtre. Voyez que malgré qu'on raconte des mauvaises nouvelles, on en a tout plein dans les journaux, la télé, etc. Mais là, j'étais content de vous conter cet événement. Mais je vais vous raconter un saint inconnu. Il n'est pas saint, mais pour moi, il est saint. Bon, Martin, il ne faut pas avancer ce que l'Église n'a pas décidé. Mais c'est pour les inciter. Mais qui est Monsieur Dupont ? En effet, à l'époque du XIXe siècle, on l'appelait le saint de Tours. Mais qui est cet homme ? Un ancien magistrat de la Martinique.
aussi, c'est un créole. Il est propriétaire d'une belle plantation de canne à sucre. Et il gagnait bien sa vie. Il a fait des études brillantes de droit, mais on le remarque pour son catholicisme. Et à la suite d'avoir perdu sa femme, démission de plantation. Et il vit sur ses rentes. Il nous surprend, mais ce qui nous est arrivé dans la belle ville de Tours. Comme il avait de l'argent, il a choisi une des belles maisons de Tours. Mais n'oublions pas que c'était sous le roi Philippe, c'est pour situer l'histoire. Je tiens à dire que Louis-Philippe, c'est après la Révolution française. Mais toutefois, il y avait un esprit voltairien, anti-Église, et l'athéisme commençait. Les gens de la haute bourgeoisie, comme se disait à l'époque, se moquaient de ces braves gens de croire encore en Dieu. Eh bien, quand M. Léon Dupont est arrivé, on était étonné. Il avait bonne stature, un homme élégant, un homme bien de prévenance. Et il a été vite adopté. Et en plus, c'était un juriste. Oh, à l'époque, c'était surprenant qu'un créole ait un si haut grade et surtout une si haute fonction. Mais on le retient pour sa piété. C'était un homme de grande dévotion. Mais sa dévotion ne serait pas là. Il secourait les pauvres, visite des prisons, visite des malades et tout. Aussi, il eut à un moment la vocation sacerdotale. Mais un homme, un prêtre lui dit non. Vous serez encore plus utile en étant laïque. Sa maison, il la transforma et, d'après l'histoire, quand Véronique a essuyé le visage de Christ, le visage est resté. Et une reproduction, comment l'a-t-il lu, je ne sais pas, et on disait la sainte face. Et là, les gens défilaient et vénéraient cette huile. Et lui, il faisait brûler de l'huile. Et l'huile dans l'histoire de l'Église est très importante. Et cette huile dont les gens se faisaient loin sur le front, eh bien, il y eut des guérisons miraculeuses. Une sainte célèbre, Thérèse de Lisieux, on l'appelle Thérèse de Lisieux, mais de la Sainte Face. Et les gens vénéraient la Sainte Face de Jésus donnée à Sainte Véronique. Mais ce n'est pas tout. L'église, la basilique Saint-Martin de Tours, dont les gens du Moyen-Âge allaient vénérer ce saint, ne serait-ce qu'un quelqu'un célèbre, Véronique, Clotilde, Clovis allèrent vénérer cette relique de Martin de Tours. Et pour à mesure que les siècles avançaient dans le temps, eh bien, les gens venaient vénérer. Et Saint-Martin, à une époque, après sa mort, fut vénéré, puisque Clovis même constata des miracles de Saint-Martin de Tours. Mais voilà, quand le démon met son nez là-dedans,
attention les yeux. Quand il arriva à Tours, déjà cette église, cette basilique avait été détruite par la réforme protestante. Aussi, et bien quand il arriva, eh bien, cette église n'existait plus. Et le préfet à l'époque était hostile, comme le gouvernement de l'époque. Mais ça, on est habitué. Et là, il devait avoir beaucoup d'argent, les gens donnaient aussi. Même le préfet avait fait mettre une rue pour oublier Saint-Martin de Tours. Mais ce n'est pas connaître Léon Dupont. Il acheta des maisons, même le chemin, ça a dû lui coûter les yeux de la tête. Mais l'histoire ne le dit pas par discrétion. Cependant, par les ouvriers, ils retrouvèrent la relique de Saint-Martin de Tours. Il avait été gardé la crypte de Saint-Martin de Tours. Que de lutte il eut à faire devant cette opposition. Mais miracle, cette église, bien sûr, reconstituée par Martin de Tours, ne fut que inaugurée au début du XXe siècle. Monsieur Dupont, on le connaît pour ça. Et rappelez-vous que le pape Jean-Paul II est venu voir, vénérer ce grand évêque Martin de Tours. Et quand on va dans la crypte, il y a ses reliques et grande vénération. La preuve, c'est un des lieux de pèlerinage de Saint-Martin de Tours connu. Et ce brave homme, j'ai oublié de vous le dire, est né le 23 janvier 1797 et a été rappelé à Dieu en 1876. Bien sûr, il a inauguré l'adoration nocturne des hommes. Il eut une épreuve, il perdit sa fille à l'âge de 15 ans. Mais c'était un homme croyant, très croyant, et il dit à sa fille sur le chevet de la mort, dis, tu iras au ciel, tu verras Dieu, et moi, je serai avec Dieu sans le voir. Ma fille croit. Et je tiens à vous dire, il est vraiment très méconnu. Mais si un jour vous allez à Tours, eh bien, il y a sa maison transformée en chapelle où les pèlerins viennent vénérer la sainte face de Jésus et aussi l'homme saint de Tours. Voilà, bon peuple de Dieu, quelques histoires qui nous apprennent que l'Église avance, avance, avance. Bon peuple de Dieu, béni sois-tu, Seigneur.